On va faire un retour sur tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui en bien, et puis on finira sur le truc un peu moins bien autour de Code One, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait que du bien, même si au début, moi je suis toujours hyper content de ce que j'ai vu avec Code One. L'Infinity sans smoke, hein, comme dit le nouveau slogan. Ouais, c'est le résumé. Franchement, je trouve que c'est le truc le plus le truc le plus frappant et puis le plus malin, parce que finalement quand tu regardes, ça fait, si tu veux jouer rapidement, t'as pas trop le choix. C'est ça qui fait perdre du temps à Infinity, notamment. Et une des promesses de Code One, c'est un jeu simplifié, un jeu plus rapide. Donc forcément, faut écrémer. Pour refaire l'histoire, cette année, on a donc la N4 qui sort, cet été, et avant ça, une version allégée, mais pas pour autant light du jeu, Code One, qui va permettre à tout le monde de s'essayer, de s'amuser avec Infinity sans forcément être Bac+3. Donc on a les règles qui sont sorties cet après-midi. Un gros pavé quand même, hein, parce que les Kickstart Rules, c'était quoi? C'était 20 pages. Ouais. Là, on s'est mangé 100 pages de règles quand même. 80. Ce qui est... ouais, 80, on va dire. Ouais. 80, même un peu moins, parce que tu peux enlever par exemple les règles de scénar, tu peux enlever... je crois qu'il y a une redite des Quick Start au début aussi. Oui, qui sert à rien, je trouve, et c'est pareil, il y a plusieurs fois on te rappelle les règles d'utilisation des ordres, le mouvement et tout. Ça, c'est un peu dommage en termes de lisibilité, je trouve que ça alourdit un peu le bouquin. Après, comme tu sais, sur Warmania, c'est vrai que 80 pages ça peut faire peur, mais d'autres jeux c'est plus ou moins le même cas en fait. Hein, donc, même pire, hein, ouais. Même plus. Donc 80 pages, c'est pas pire, c'est pas si grave que ça, et puis en plus, il y a des vrais allègements par rapport à Infinity. Moi, j'ai compté là avant cet après-midi, donc on en était à 400 pages de règles en Infinity M3. Arriver à 80 pages, c'est quand même un gain substantiel. Et puis surtout aussi, ce que je disais tout à l'heure sur Discord, Infinity, il faut aussi se rappeler que c'est surtout des skills et des équipements. Donc déjà, dérouler le corpus basique, tu en as déjà pour 50 pages au moins, 50-60 pages. À mon avis, N4, tu vas revoir ces 50 pages-là. Par contre, moi, je trouve vraiment cool là, sur cette version d'initiation, là, sur cette règle d'initiation, c'est qu'ils ont mis des schémas de partout. C'est bien illustré, c'est tout expliqué, c'est clair. Alors du coup, ouais, ça fait 100 pages, mais n'empêche que c'est vachement fluide à lire. Moi, je suis d'accord. Il y a eu un énorme travail. Je regrette un petit peu les anecdotes quand même, avec notamment, comment il s'appelle, Angus. Ça, c'était bon, ça. Angus qui donnait mal au crâne à Jeanne d'Arc, rien qu'en arrivant sur une planète et en allant prendre un verre. Ouais, heureusement, il y avait Jeanne qui disait « Ah merde, j'ai une migraine ». Angus doit encore être en train de faire une connerie. Donc ouais, ça ponctuait la lecture des règles. Mais là, on est sur effectivement un vrai livre de règles et pas une œuvre littéraire comme ils avaient pris l'habitude avec le premier bouquin. Et... Tu regardes dans les crédits sur les règles. Bon, c'est toujours Gouttière, hein. Mais maintenant, sur les règles, tu as aussi Fran, tu as Juan, il y a Carlos Torres qui déjà travaillait dessus, mais tu as aussi Yann. C'est au début? Non, c'est sous l'index, en début, page 2. Donc avant, tu avais Gouttière qui écrivait les règles et puis tu avais 2-3 relecteurs. Là, maintenant, tu te rends compte qu'il y a un peu plus de gens, il n'y a pas que Gouttière. Et Gouttière a un plutôt profil littéraire, bah, du coup, tu sens la différence aussi. Après, il reste quand même à la direction. Je pense que c'est aussi pour... parce que tu as les scénarios... Ah bah bien sûr, attends, c'est son bébé, forcément. Oui, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as Juan Luis qui est Eloïs, qui est celui qui gère l'IPS. Tu as Ian Wood, c'est de Wargaming Trader. IGW.
qui est sur le forum anglophone, qui est un des plus productifs, qui a toujours été bêta-testeur, qui est vraiment investi. Bon, Carlos Torres, ça fait partie du quatuor qui a fondé Corvus Belli, donc voilà, ça bouge pas. Et puis il y a juste, Corvus. je sais pas. Là, je sais pas qui c'est. Alors peut-être que je connais son pseudo à tous les coups, mais mais du coup, tu vois, c'est plus Gouttière qui est tout seul, et puis donc, ça, je pense que ça doit beaucoup aider aussi. Donc simplification et efficacité. Voilà, en fait, plus que simplification, c'est meilleure écriture. C'est-à-dire que là, pour le coup, comment dire, il n'y a pas eu besoin de faire un listing des bins de tout un tas de cas en ayant oublié la moitié. On voit quelles sont les raisons éligibles pour avoir ça, et puis c'est parti, tu déroules ensuite le théorème, quoi, et puis voilà. Bon, c'est clair que là, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir, l'écriture. Il n'y a plus qu'à convaincre maintenant les réfractaires de se remettre à Infinity et d'y jouer, quoi. Donc, mais je t'avoue que je réfléchis sérieusement à jouer de façon active depuis toutes ces annonces de N4. Hein. Les compétences sont vraiment très bien écrites. J'ai lu, c'est ultra carré. C'est fini alors on va mettre une partie des règles dans les exemples. On va mettre là maintenant, c'est vraiment comme un théorème de mathématiques. Et même sur la fin de cette règle, allez voir telle autre compétence, ça marche pareil. Ouais. Ça c'était chiant. Et ça, c'était super chiant. Quand tu veux connaître une compétence, que tu étais obligé d'aller à 4 ou 5 endroits du bouquin pour avoir la globalité du truc, c'était juste agaçant. T'ouvrais le wiki à la fin. Le wiki, au moins. Oui, non, mais moi, j'utilisais que le wiki au final. Hein. Et si le wiki n'était pas à jour, tant pis. Ouais. Oui, il y avait ça. Et puis effectivement, comme ils l'ont annoncé, le fait de décomposer toutes les compétences, de ne plus avoir de compétences à tiroir, ça va ouvrir des perspectives d'équilibrage entre certaines unités. Heureusement, parce que quand on voit ce qu'ils nous rajoutent avec Kallstrom et les 2 nouvelles sectorielles, il y a fort risque de redondance des PANOC entre les différents tireurs MSV 1, 2, 3 qui sont en nombre, comme des panneaux Océanie. Donc là, on va avoir des trucs assez sympatoches sur lesquels on va pouvoir jouer. Puis les profils. Les profils, moi je trouve ça, voilà quoi. Je vais pouvoir plus facilement présenter le jeu, rentrer un peu plus dans l'art en disant, voilà, tout est WYSIWYG, il n'y a plus de compétences tiroirs. Didier, typiquement, on a tous en tête une partie où on a oublié une compétence qu'un de nos combattants avait parce que elle était induite derrière une compétence qui était affichée sur son profil. Alors pour moi, ça c'est les gros plus de cette nouvelle édition, clairement. Parce que moi, je sais que j'avais beaucoup joué en V1.5 et puis quand la N3 est sortie, je m'étais un peu mis en retrait du jeu en jouant beaucoup plus casu. J'avoue que 6 mois d'arrêt de jeu puis reprise, j'étais complètement perdu. Et au final, je me suis jamais vraiment complètement réinvesti. J'allais sur des différents événements, surtout pour rencontrer les gens et puis boire des bières que pour chercher à faire chercher un podium ou autre. Et j'avoue que N4 me motive bien parce que, et ce code one là, qui est un peu une mise en bouche, parce que justement maintenant les choses sont claires, limpides. Le jeu a toujours sa complexité avec toujours ses choix tactiques. Simplement, tu vas pas te faire banane parce que juste t'as oublié que telle compétence, en fait, ça marchait sur telle mécanique et pas telle autre, ou que tu avais furtivité, par exemple. Disait aussi qu'il y avait aussi telle autre compétence, etc. Quoi. D'ailleurs, en parlant de ça... On te dit c'est -3, ton camouflage il est à -3, tu te poses pas de questions, c'est camouflage à -3, point. Déjà, rien qu'au niveau des compétences de base, ils ont mis dans le même esquiver, donc dodge, engagé, change facing et dodge. Ça streamline quand même vachement.
Ouais. Et c'est hyper malin, je trouve. Moi, ça fait partie des trucs que j'ai vraiment apprécié dans le jeu. Il y a pas mal d'autres compétences comme ça. Il y a quoi d'autre, Guillaume, qui est simplifié ou qui combine plein de règles Alors, attends que je me souvienne. Il y a déjà le martial art, non? Qui, là, de fait, Ouais. tu peux juste changer, en fait, tu peux juste utiliser la compétence sélectionnée comme martial art niveau 2, et t'as pas à sélectionner les compétences précédentes. Ça, c'est quand même vachement bien, quoi. Bon, ça, c'est juste que maintenant, ils ont mis obligatoire le niveau que tu as. Et tu peux pas utiliser les niveaux en dessous. Et par exemple, ça sert à rien en même temps. pour les compétences de parachutiste, ils ont mis parachutiste qui est en fait maintenant actuellement le niveau 2 des sauts aéroportés. Et on a le combat jump qui est le niveau 4. Et on n'a pas les intermédiaires pour l'instant, mais à mon avis en N4 on aura des intermédiaires. Si j'y pense, c'est dans les compétences spéciales, c'est attaque surprise. Maintenant, ça s'applique aussi bien au tir qu'au corps à corps, qu'aux attaques de com et au piratage. Alors qu'avant, il y avait deux trucs différenciés. Et maintenant, on a aussi place deployable. Donc, en gros, maintenant, c'est n'importe quel déployable qui utilise la même compétence. Ça plus mine antipersonnelle, mine virale, mine monofilament, répétiteur déployable, white parrot, une règle. Si ça reste en N4, ça va rendre les choses beaucoup plus faciles à aborder et beaucoup plus fort dans des armées qui ont des équipements déployables différents. Parce qu'ils vont pouvoir faire un coordonné et puis d'un seul coup, tu vas pouvoir mettre un white parrot, deux mines et une drop bear, par exemple. Merde, oui, j'avais pas vu le truc, oui. Ah, c'est beau ça. Ouais, en panneau, et c'est pas pété non plus, c'est mieux. J'y pense, là, en réfléchissant à ça, c'est panneau qui va en profiter beaucoup, Aleph. Et Akislam aussi. Tiens, j'ai remarqué un truc d'ailleurs sur le dodge. Quand tu es en tour actif, si tu dodges, tu bouges de ton dodge. Oui. Aussi, plus simple, tu te poses plus la question. Plus simple, mais peut-être potentiellement plus cancer si ça arrive en N4, parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'Achille dodge, il avance. Oui, c'est vrai. Je vous rappelle. Hein. Ouais, mais après ça... faut se souvenir des profils un peu cancer déjà. Un magistère, quand il dodge, il n'avance pas. Alors que maintenant, s'il dodge et qu'il avance, c'est pareil pour les. C'est pareil pour les loups. Hein. Il y a un deuxième truc que je voulais vérifier parce que ça avait été, je sais pas, j'ai vu quelqu'un qui remerciait Connie en live pour les changements du reset. Et effectivement, avant pour faire reset, fallait vraiment être dans un état où on pouvait faire reset. Et tu pouvais pas faire un reset préventif. Non. Là maintenant, tu te déclares et tu te faisais arnaquer. Tu avais des combos, tu te faisais arnaquer. Et là maintenant, tu peux déclarer reset en tant que troupe active sans aucun problème. Alors qu'avant, effectivement, fallait avoir une bonne motivation pour resetter. Et les camos pouvaient arnaquer les camo hackers pouvaient arnaquer tout le monde en empêchant quelqu'un de resetter. Donc c'est juste une petite astuce d'écriture, c'est plus simple en même temps. On regarde, il y avait 4 conditions, maintenant il n'y en a plus qu'une. Mais autre chose à noter, c'est que le hacking a été vachement simplifié aussi. Oui, c'est ça, là, t'as que 2 programmes de hacking, donc... Ah non, mais c'est vrai. Là, pour le coup, on en a combien actuellement en N3? Une dizaine tu plaisantes? Une trentaine? Une quarantaine? Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis, il y en a plein qui sont redondants, il y en a plein que personne n'utilise. Comme pouvoirs martiaux. Il y en a un autre à côté qui fait la même chose, voire mieux, et qui est accessible au même type de hacker. Enfin, c'est pas rare de voir quelqu'un qui galère 5 minutes à trouver le bon programme à lancer quand il n'est pas habitué. On te donnait 2 programmes en fait, souvent c'était un utilisé en tour actif et un autre à utiliser en aura. Et t'étais là, t'es bon, ok, très bien, mais pourquoi faut que j'en connaisse 2 quoi? C'était souvent assez casse-gueule quoi. Et alors que ça faisait quasiment la même chose. Hein. D'ailleurs, je crois que si tu remarques, le Source Spotlight a été boosté.
Ah, j'avais pas vu ça. J'ai pas Parce fait que très attention là-dessus. le programme de Hacking Spotlight, c'est -3 pour toi, Ouais. pour spotter. Là, c'est 0-0. Ah, c'est 0-0, ouais. Donc, tu spots. Je D'un pense côté, que il c'est n'y a ça plus quand tu d'observateurs. dis- Oui, il n'y a Il plus n'y a plus d'observateurs. d'observateurs d'artillerie sur Code One. Ce qui est bien, parce que le fait d'utiliser l'observateur artillerie, c'était typiquement la compétence à tiroir, où tu es observateur artillerie, tu as du spotlight, Le du flash flash pulse, Tu peux faire les scénars aussi, des fois, peut-être. voilà. Parce que t'es Il y a pas mal de règles qui changent de nom comme ça, où on a l'impression qu'elles changent, et puis en fait, non. La compétence alerte, je l'avais mis sur le Discord, et effectivement, quelqu'un m'a rappelé que Warning fonctionnait comme la compétence alerte aujourd'hui. Et effectivement, ils ont supprimé, ils ont remplacé l'ancienne alerte par le Warning, qui est beaucoup plus simple à utiliser et beaucoup plus clair, quoi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'alerte, c'était toujours un peu casse-gueule de se dire, je sacrifie mon aura pour permettre aux autres éventuellement de pouvoir réagir au tour d'après, quoi. Donc, cette histoire, donc tu bouges ta figurine dès que tu déclares ta compétence courte de mouvement, tu bouges de suite ta figurine. T'es plus dans l'effet d'annonce de première compétence courte annoncée, aura annoncé, deuxième compétence courte annoncée, puis après on résout. Non, c'est pour le Non, mouvement, c'est tu bougeais déjà dès le début. C'était Oui, l'exception. parce que c'est le mouvement qui faisait. Eh ben non, si tu regardes dans les règles de la N3, tu annonces Non. d'abord, et ensuite tu fais les mouvements, et tu annonces uniquement tes intentions. Alors, en fait, ce qu'il fallait, c'est avant, il fallait que tu indiques le chemin voulu Ouais. et le point d'arrêt espéré voulu. Et si tu Voilà. n'avais pas de mouvement pour aller jusqu'au bout, eh ben, tu t'arrêtais en chemin, en C'est ayant ça. suivi le chemin. Maintenant, c'est un peu plus comme en fait ce qu'on fait en vrai, c'est-à-dire que Ouais. on prend Non, mais je suis d'accord, ton hein. mètre et puis tu vois jusqu'où tu peux aller et puis paf, tu vas. Voilà. Par contre, ouais, à propos de ça, du coup, en fait, on peut plus ou moins, une fois que tu as déclaré que tu vas bouger, j'ai l'impression que maintenant on peut plus ou moins prémesurer, alors qu'avant, on était en mode, ouais, je vais aller vers là-bas, mais on pouvait pas mesurer. Là, c'est bien marqué. Mais Tu déclares et tu peux vraiment mesurer là où tu peux aller, et ensuite tu décides de bouger, quoi. Ah ouais. On n'est Mais plus je bloqué. suis d'accord aussi avec cette interprétation. Moi, c'est aussi comme ça que je l'ai lu. Mais Parce que du c'est coup, marqué, tu que déclares. ça fait enfin du bien, quoi. T'es dans un putain de jeu futuriste. Les mecs, ils ont des systèmes de visée de psychopathes. Pas plus de savoir s'ils vont faire 9 mètres et demi ou 10 mètres, quoi. Ils ont simplifié aussi les mouvements pour tout ce qui est tag, drone et grand socle, en introduisant une règle comme quoi on peut traverser les zones tant que sans s'y arrêter, tant que l'espace de passage est au moins aussi large que la moitié du socle, ce qui permet de rentrer dans les bâtiments. Enfin, ça évite plein de galères qu'on avait avant, quoi. Ça me rappelle la V1 1.5 parce que c'était pareil. Ouais. Tu avais donc le seul socle qui existait, enfin le seul jeton qu'il y avait pour le camouflage thermo-optique, c'était le socle, c'était le pion en 25 mm. Et que tu as un cutter qui se balade dans les égouts sous forme de pion dans un truc où il est incapable de rentrer normalement. Il peut passer sous un véhicule qui était surélevé parce que le pion pouvait passer, donc tu pouvais te déplacer. Et d'un seul coup, il apparaissait, il sortait de son camouflage thermo-optique et puis toutes ces options-là disparaissaient. Cutter.zip. Ouais, Mais c'était complètement ça, tu vois. C'était exactement ça. Cutter.zip. Tiens, elle est pas mal. On avait vu d'autres. Mais Bon, pour dans le les coup, ce que je vois avec cette nouvelle façon de faire le mouvement, c'est que ça permet à des tables mal foutues, à des unités de pouvoir jouer sur des tables mal foutues.